Bonjour tout le monde. Content d'être avec vous ce matin. Moi, j'ai été très édifié ce matin déjà, fait que je pense que ça me suffit, puis je vais quitter. Ça serait égoïste, hein? Un peu, hein? Bon. Euh, on va partir le PowerPoint, s'il vous plaît. Ce matin, on va parler des relations dans la famille de Dieu. Donc, je pèse en avant, comme ça. Oh, non. À droite. OK, à droite. Ben, la première phrase que j'allais dire ce matin, c'est que j'y arriverai pas, puis c'est vrai, hein? Je suis pas capable, j'ai vraiment besoin d'aide. OK. Donc, ici, c'est le verset thème d'une série qu'on a faite à l'église de Roberval. Voulez-vous le dire avec moi? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Wow! Membres de la famille de Dieu. Amen. Quel privilège extraordinaire, hein? Quel privilège. Donc, dans la première section, ce qu'on a fait, on ne le verra pas, mais rapidement, c'est qu'on a vu les fondements de la famille. L'Église est une famille qui a été fondée par Dieu le Père. Sans Père, pas de famille. Ce n'est pas une institution humaine, c'est Dieu qui a fondé la famille. Et il faut être adopté par Dieu pour en faire partie. À travers la repentance envers lui, la confiance en Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on fait partie. Maintenant, une fois qu'on fait partie de la famille de Dieu, Dieu, étant le père de cette famille, a des valeurs pour sa famille. Et il y a certaines choses qu'il aimerait voir dans sa famille. Et une de ces choses-là, c'est l'édification. À l'Église de Saint-Félicien, on a adopté une alliance relationnelle, puis il y a plusieurs points là-dedans. Puis un des points, c'est édification. Nous verrons que les paroles qui sortent de notre bouche apportent le bien, une bénédiction, et contribuent à la croissance spirituelle de nos frères et sœurs. Fait qu'on va parler de l'édification ce matin. Ce qu'on va voir, c'est quelle est la définition biblique en lien avec la famille de Dieu, identifier des fausses conceptions et comment participer à bâtir l'Église, le temple spirituel de Dieu. J'aimerais vous inviter à lire avec moi dans Éphésiens, chapitre 2. Sortez vos téléphones, ou vos Bibles électroniques. Je me rappelle quand ça a commencé, ça, il y a quelqu'un dans l'Église qui était scandalisé que j'étais tout le temps sur mon cellulaire. Il ne savait pas que j'avais ma Bible dans le cellulaire. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés ou bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés ou bâtis avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Et si vous tournez un petit peu plus loin, chapitre 4 au verset 29, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification, transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Prions. Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, nous nous courbons devant toi, Seigneur, ce matin, pour reconnaître qui tu es, le Dieu trois fois saint, magnifique dans ta sainteté.
glorieux dans ta majesté, digne de louange. Tu es le Père et Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des lumières, de qui nous descend toute grâce excellente, tout don parfait. Et Seigneur, ce matin, je m'humilie devant toi. Nous sommes là, Seigneur, nous voulons chercher ta face. Tourne vers nous ta face. Fais briller sur nous ta face, Seigneur, et accorde-nous la grâce ce matin. La faveur de bien comprendre qui tu es. De bien recevoir la révélation de ta parole ce matin. Que ta parole qui sort de ta bouche ne revient pas à toi, Seigneur, sans effet, mais qu'elle porte fruit dans nos vies, pour la gloire de Jésus. Amen. Donc, premièrement, on va retourner. Définition. Qu'est-ce qui signifie le mot? Le mot grec, c'est oikodomé, qui vient de deux mots. Oiko, qui veut dire famille, et domé, qui veut dire toit. Donc, un toit pour la famille ou une maison. De là nous viennent les mots comme superdome, astrodome, et le mot domicile également. Donc, construire un toit pour une maison, une famille, bâtir, ériger, monter un édifice, c'est ça le vrai sens du mot édifier ou édification. Puis dans le passage qu'on a lu, Éphésiens chapitre 2, vous avez remarqué, la famille est comparée à un édifice. Et quelle sorte d'édifice? Un temple. Un temple, en fait, construit sur le fondement des apôtres, des prophètes et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Ce qu'on comprend ici, c'est que Dieu a fait quelque chose de vraiment inouï, de fantastique. Non seulement il a construit une maison pour sa famille, nous, mais nous sommes la maison. C'est une maison qui est composée de pierres vivantes. Et quelle sorte de maison est-ce qu'il veut construire? Bien, c'est un temple. Un temple, c'est quoi un temple? C'est un endroit où habite un Dieu, en ce cas-ci, le seul vrai Dieu. C'est un lieu où l'être humain entre en contact avec un Dieu, pas vrai? Tous les temples qui existent dans le monde, les gens vont là pour rencontrer un Dieu ou des dieux. C'est la même chose. L'Église est un temple, c'est un lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Et nous qui appartenons à Jésus-Christ, nous formons partie de ce temple. N'est-ce pas incroyable? Un temple composé de pierres vivantes. Et puisque vous êtes aussi des pierres vivantes, dit Pierre, édifiez-vous pour former un temple spirituel. Alors Dieu construit sa famille qui est en même temps un temple de pierres vivantes qui se construit lui-même par l'intervention de l'Esprit à travers ces mêmes pierres. Donc, Dieu construit. Mais Pierre, il dit ici, construisez aussi. Donc, Dieu construit, je construis, tu construis. Mais quoi viser dans cette construction-là? Alors, quand j'étais jeune, j'allais à un camp chrétien en Estrie qui s'appelle Frontier Lodge, puis mon activité préférée, pas des activités, mon activité préférée, c'est le tir à la carabine. On tirait à la 22. On n'a plus le droit de faire ça maintenant. C'est vrai. Puis, il y a un concept qu'on appelle la précision. Hein? La précision, c'est-à-dire que si je vise une cible, puis j'arrive où ce que j'ai visé, ça c'est la précision. Mais il y a un autre concept qui fait que c'est l'accuracy en anglais, je ne sais pas comment dire ça en français.
Mais je ne cible pas la bonne cible. Je peux avoir toutes mes balles vers le centre d'une cible, mais j'ai visé la mauvaise cible. Vous comprenez? C'est la même chose avec l'édification. On vise quoi? Et puis, des fois, on vise, et puis on arrive dans le mille, mais on a visé la mauvaise chose. Alors, qu'est-ce qu'on vise? C'est quoi la maturité spirituelle? Parce que là, on dit, Dieu construit, tu construis, je construis. Bon, bien, qu'est-ce qu'on construit? Il faut comprendre c'est quoi d'abord ce vers quoi on veut arriver à atteindre. Le but à atteindre, c'est la maturité, pas vrai? La maturité. Est-ce que la maturité, c'est la connaissance? Plus tu connais la Bible et ses doctrines, plus tu es mature. Bien, je vois plusieurs visages me regarder de travers. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas ça? Ouais. Mais, OK, c'est pas juste ça. Bon. Mais moi, j'ai grandi dans une église, on ne l'aurait pas dit, là, mais c'était ça. Plus tu connaissais la parole, plus tu étais mature. Qu'est-ce qui se passe dans une église où l'on considère que la connaissance, c'est la maturité? Bon, on passe beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie à étudier la Bible, à apprendre ses doctrines, à mémoriser les versets, c'est pas mauvais. Mais si on vise cette cible-là, si ça devient le but, on confond l'édification avec l'éducation. Lorsqu'on définit la maturité spirituelle uniquement comme dépendant de la connaissance, les matures peuvent être très connaissants, oui, leurs têtes sont remplies de connaissances, mais en même temps, peuvent être égoïstes, orgueilleux, centrés sur eux-mêmes. Lorsque le focus est mis entièrement sur la connaissance, les relations demeurent superficielles, se limitant à l'échange de connaissances. « Hey, moi j'ai lu ça. Hey, toi, tu as lu ça. Ah, j'ai compris telle doctrine. Ah oui, tu as compris telle doctrine. » C'est le fun, c'est le fun. C'est animant. Est-ce que c'est ça la maturité? Les échanges se limitent à l'échange de connaissances. Pire, on accorde très peu d'importance à la patience, la persévérance, la bonté, la bienveillance, le pardon, le caractère de Christ, quoi. On ressemble à des poupons, hein, avec des grosses têtes sur des tout petits corps. C'est déséquilibré. Et ça nous amène à chuter facilement. L'image est très pertinente. Paul déclare dans 1 Corinthiens 8,13, « La connaissance enfle, rend orgueilleux, mais l'amour édifie, construit les autres. » Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître, mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de lui. Je ne sais pas si vous connaissez les bubbleheads. Bubbleheads, c'est les têtes branlantes, là. Souvent, c'est des joueurs de hockey ou des acteurs célèbres ou des chanteurs. Les gens, ils mettent ça sur le dash de leur auto, là. On ressemble à ça. On a les têtes remplies de connaissances, puis là, on se rencontre, puis on se dispute sur des doctrines. Ah, là, toi, tu crois ça, moi, je crois ça. Puis c'est ça l'édification. C'est édifiant, hein? Oui, c'est édifiant. Des disputes sur des mots, des positions. On se campe sur une position. On rejette ceux-là qui ont une autre position. Très édifiant. Vraiment. Baser ta spiritualité sur ton grand savoir conduit à l'orgueil, nous dit la parole. C'est pas moi qui le dis. Et aussi, par contre, je l'ai expérimenté moi-même. Et aussi te place en position vulnérable pour succomber aux tentations de l'ennemi. L'orgueil procède de la chute, nous dit la parole. Puisqu'en t'imaginant mature à cause de tes connaissances, tu ne places que très peu d'importance sur ta vie personnelle, tes émotions, tes désirs secrets, tes réactions face au comportement de ceux qui t'entourent et puis qui t'énervent. Alors tu deviens vulnérable à tomber dans les péchés comme la colère, l'irritation, les querelles, également des péchés et des désirs charnels. Pourquoi?
parce que tu considères que ta vie intérieure n'est pas importante. Ce qui est important, c'est de savoir la parole de Dieu. C'est bon de savoir la parole de Dieu, mais ce n'est pas la maturité. C'est nécessaire à la maturité. Donc, quand on construit un édifice, on a besoin de plusieurs matériaux, on a plusieurs différentes structures, mais est-ce que c'est ça l'édifice? Si on arriverait ici pour construire une bâtisse, puis on arriverait juste avec des fermes de toit, ça nous prend des fermes de toit. Il y en a un qui dit, « Hey, ça nous prend des fermes de toit, on va se construire une bâtisse, ça nous prend des fermes de toit. » OK, on commande des fermes de toit, l'autre commande des fermes de toit, l'autre commande des fermes de toit. On a une pile, ça, d'eau de fermes de toit. Est-ce que c'est nécessaire à la bâtisse? Oui. Est-ce que c'est suffisant à la bâtisse? Non. C'est la même chose avec la connaissance de la parole, mes frères et sœurs. La connaissance est nécessaire à la maturité, mais elle n'est pas suffisante. Vous comprenez? Et même, ça nous rend vulnérables. Ce type de maturité, entre guillemets, est centré sur soi, sur ce que moi je connais. Et la sorte d'édification que cela produit ressemble à obliger les autres à penser comme soi. Si quelqu'un ose avoir une conviction différente, cela produit la colère, le conflit, la division, car l'amour est absent de cette fausse édification. Oui, la connaissance de la parole est essentielle, mais elle n'est pas suffisante. Est-ce que c'est l'exercice des dons spirituels, nos capacités? Qu'est-ce qui se passe dans une église où l'on considère que la maturité est égale à la possession ou l'exercice de certains dons spirituels? Eh bien, Paul nous dépeint clairement dans 1 Corinthiens ce qui se passe. 1 Corinthiens, l'église de Corinthe avait mis beaucoup d'accent sur les dons. C'est merveilleux, les dons. Est-ce que c'est nécessaire à l'édification? Oui. Oui. Est-ce que c'est suffisant? Non. Paul, dans le chapitre 12 1 Corinthiens, fait une exposition merveilleuse des dons spirituels et leur fonction dans le corps. Pourquoi? Il met l'emphase sur la fonction. Parce que l'Église à Corinthe avait mis tellement d'emphase sur les capacités, ils avaient oublié le but. C'est comme si on voulait construire un édifice ici, puis chacun vient, il s'est qualifié dans tel domaine, l'autre s'est qualifié dans tel domaine, l'autre s'est qualifié dans tel domaine. On a 10 plombiers, on a 10 plastreurs, on a 10 ouvriers. Hey, puis tout le monde est... Hey, moi, je suis capable de plastrer un mur, regarde ça. Puis l'autre est capable de faire l'électricité, regarde ce que je suis capable de faire. Et quelle sorte de bâtisse ça va faire? Chacun travaille de son côté à s'éreinter, à montrer comment est-ce qu'il est bon, comment est-ce qu'il est capable. Et on fait « Wow, c'est vraiment hot ». Ça conduit à la glorification du don lui-même ou de celui ou celle qui la possède, et c'est ce qui est arrivé à Corinthe. Les dons sont donnés, selon la parole, pour l'édification de l'Église. Elles ne sont pas l'édification en elle-même. Paul va jusqu'à dire que la personne qui parle en langue inconnue dans l'Église s'édifie personne sauf lui-même. Ce n'est pas le but. Le focus qui est mis sur l'exercice de ton don, c'est que le danger, c'est que ça devient une fin en soi. Si pour toi, la maturité spirituelle, c'est d'exercer ton don, surtout, je dirais, public et éclatant, en parlant de ceux qui sont en avant, bien, ça te place dans une position de vulnérabilité encore par rapport aux attaques de l'ennemi, parce que tu crois qu'ayant exercé ton don de façon satisfaisante ou même spectaculaire, eh bien, tu as accompli quelque chose qui édifie, oui, mais si c'est ça la maturité, encore une fois, tu négliges les choses comme la pureté, l'intégrité, la relation d'intimité avec les frères et sœurs et avec Dieu. C'est un christianisme basé sur la performance des dons. Donc, il y a beaucoup d'exemples aussi dans la parole de gens qui étaient doués de façon extraordinaire puis qui ont mal fini.
hein, comme Samson par exemple. Il y en a d'autres. C'est quoi la maturité spirituelle? Est-ce une conduite chrétienne parfaite? Est-ce que c'est ça la maturité? Moi, j'ai grandi dans une église aussi que c'était ça. Il fallait se conduire d'une telle façon. Puis si je me conduisais d'une telle façon, moi j'étais un chrétien mature. L'autre qui arrivait, qui n'avait pas un comportement conforme, il n'était pas mature. Si tu avais le comportement conforme, là tu étais mature. Est-ce que c'est ça la maturité? Je vais chercher à édifier les autres en tentant de les corriger, les forcer à agir d'une certaine façon. Je vais leur mettre la pression à se conformer, même s'ils ne comprennent pas la raison. Et à la limite, ça peut aller très loin jusqu'à s'ingérer dans les décisions les plus personnelles de la vie de la personne. Et il n'y a pas de place pour des convictions personnelles. Il n'y a pas de place pour des différences de mode de vie. Tout le monde doit penser et agir de la même façon. Encore là, des graves dangers nous guettent. C'est parce qu'on devient comme les pharisiens où c'est tout axé sur l'extérieur. Et à l'intérieur peut habiter l'hypocrisie, la colère, l'envie et toutes sortes de péchés fétiches. Jésus a dit aux pharisiens qu'ils ressemblaient à des tombeaux qui étaient beaux et blancs dehors, mais qui étaient remplis de corruption à l'intérieur. Alors, c'est quoi la maturité chrétienne? C'est quoi que je dois viser à bâtir dans ma vie? Bien, au début, je vous ai dit qu'on a lu que l'Église, c'est une bâtisse spirituelle et c'est un temple. Bien, quand on vient pour construire, la première chose qu'on fait, c'est quoi? C'est fondations. Quelqu'un qui arrive, qui voit les fondations, souvent, il peut dire, OK, la bâtisse va avoir telle grandeur, telle forme et telle même fonction. À partir de quoi? Les fondations. Les archéologues, quand ils arrivent sur un site, ils découvrent souvent, tout ce qui reste, c'est les fondations. Mais à partir des fondations, ils sont capables de dire, bien, cette bâtisse-là servait à ça. C'était un marché, ou c'était un édifice municipal, ou c'était un temple. Pourquoi? À partir des fondations. Et quelle est la fondation de l'Église? Dans notre passage du début, on a vu clairement que le fondement, c'est... Oh! Alors, allez, aidez-moi, là, j'ai besoin de vous, là. C'est Jésus, le fondement. Le fondement de l'Église, c'est Jésus-Christ. Alors, Jésus donne l'indice de quelle est la bâtisse, à quoi qu'elle va ressembler, à quoi qu'elle va servir. C'est Jésus, le fondement de l'Église. Paul déclare dans 1 Corinthiens 3, 9 à 12, que Dieu construit son édifice, son temple, mais il nous accorde le privilège de bâtir avec lui. Et Dieu, par l'entremise de faibles êtres humains comme toi et moi, veut construire sa famille. Mais bien sûr, la fondation, c'est Jésus-Christ et toute la bâtisse doit suivre cette fondation-là. Quand nous travaillons ensemble, dit Paul, au service de Dieu, et vous êtes le champ qu'il cultive ou encore vous êtes l'édifice qu'il construit, conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est le fondement qui donne la forme, qui donne le but de cette bâtisse-là. Et Paul dit, faites attention à la façon que tu vas construire sur ce fondement-là. Vous êtes mes enfants, dit Paul. Quel but Paul cherchait? Bien, voici ce qu'il dit. J'éprouve pour vous les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. S'il y a une phrase
que j'aimerais que vous reteniez, puis que j'ai besoin de retenir, c'est celle-là. C'est quoi l'édification? Une phrase. Christ formé en moi, Christ formé en toi. Donc, les connaissances sont nécessaires, les dons, les compétences sont nécessaires, mais c'est au niveau de ta personne, c'est au niveau du caractère que Paul insiste ici. Ce n'est pas une conformité à un set de règlements, ce n'est pas suivre une série de recommandations, c'est vraiment Christ en moi, Christ en toi. C'est ça la maturité qu'on veut viser. Il dit dans Éphésiens 4, il a fait don des hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu, les saints, soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction, l'édification du corps de Christ. Bon, c'est quoi ça? Ben, si l'Église a ce ministère-là, si l'Église a ce ministère-là, si on a l'école du dimanche, si on a un ministère envers les ados, si on a un ministère envers les personnes âgées, si on fait ci, si on fait ça, on prêche la parole, si on fait toutes ces choses-là, ben, on construit le corps de Christ. Non. Non. Ces choses-là sont des moyens pour arriver. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. La maturité. Plus tu ressembles à Jésus-Christ, plus je ressemble à Jésus-Christ, c'est ça la maturité. Le but, c'est de ressembler à Christ. Connaître Christ intimement, pas simplement des faits sur lui, mais lui-même, dans le but de lui ressembler. Entretenir une relation intime avec lui. Combien d'entre nous entretiennent vraiment une relation intime avec Jésus? Combien laisses-tu Jésus entrer dans ton intimité? Lui dis-tu vraiment ce que tu vis, ce que tu ressens, ce qui se passe? Le laisses-tu te parler? Peut-être que tu fais ça avec des personnes, des êtres humains, mais tu ne l'as jamais fait avec Jésus. Moi, j'ai vécu ma vie chrétienne longtemps comme ça. Très longtemps. Aucune intimité réelle avec Jésus. Je ne le laissais pas entrer dans mon cœur, dans le sens de partager ce que je vivais, ce que je ressentais, ce que je pensais, et de le laisser, lui, me parler. C'est par là qu'on apprend à le connaître. Ce n'est pas juste en connaissant des choses sur lui. Quand l'Esprit prend de plus en plus de place dans ton cœur, dans ta tête, dans tes pensées, et puis que cela se reflète par tes paroles et tes actions. Est-ce que Jésus suinte de tes parts? J'étais, il y a quelques années, à la conférence canadienne des Églises baptistes, National Conference, puis on était assis, on est arrivé au souper, il y avait des tables, il y avait des tables rondes, on connaissait personne, on dit, bon, ben Seigneur, montre-nous où s'asseoir et tout ça. Fait qu'on s'assoit. J'étais à côté d'un pasteur, puis un ancien de son église, puis on se met à jaser, à parler. Il dit, moi, j'ai reçu une révélation pour toi. Hey, c'est rare, un baptiste, hein? Mais il dit, je veux prier pour toi, puis il a prié que le Seigneur Jésus puisse suinter de mes parts. Wow! Je n'ai jamais oublié ça. Surtout dans mon travail de médecin, que le Christ suinte de mes parts.
Le vieux chant qui dit « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. » J'y arriverai pas. Je ne suis pas capable. J'ai vraiment besoin d'aide. J'ai besoin de vous. Je lisais avant-hier un article sur Louise Perry, l'autrice Les aventures d'Armand Gamache, l'inspecteur. Ça vous dit rien? Oui, certains, oui. Puis son mari est décédé il y a plusieurs années, mais c'était l'inspiration principale pour le caractère dans ses romans. Hein. Puis elle disait que lui avait 4 phrases préférées. Il avait été alcoolique, il avait fait les AA, puis quand il animait une rencontre, en fait, c'est là qu'elle a rencontré son mari. C'est lui qui animait la rencontre des AA. Puis dans l'introduction, il a bifurqué un peu parce que c'est très régimenté, là, ce qu'ils font. Il avait bifurqué un peu, puis il a dit, il y a 4 phrases, les plus belles 4 phrases qui existent dans le monde. J'ai besoin. J'ai peur. Je ne suis pas capable. Aidez-moi. J'ai peur. Je ne suis pas capable. J'ai besoin d'aide. Aidez-moi. Je n'arriverai pas à ressembler à Jésus sans toi. Et toi non plus, tu n'y arriveras pas sans moi. On a besoin les uns des autres. Fait que là, la question devient, bien, comment je fais pour participer? Premièrement, et le plus important, c'est l'exemple. Christ en toi, Christ en moi. Le choix entre une vie christocentrique ou égocentrique. C'est un choix qu'on doit faire à tous les jours et pour le restant de nos jours. Et à mesure qu'on vit cette vie christocentrique, chacun de nous, le Saint-Esprit nous transforme à la ressemblance de Christ. Et c'est ça, c'est ce que tu es qui m'édifie. C'est ce que je suis à la mesure que je ressemble à Christ qui t'édifie en tout premier lieu. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. Ta façon d'être qui est centrée sur le Christ. Est-ce que ta vie est vraiment centrée sur le Christ? On a étudié vraiment sans profondeur à Saint-Félicien l'année passée la différence entre la vie égocentrique et la vie christocentrique. La vie égocentrique, là, ça se caractérise par l'autonomie. C'est tout des auto, soi. Parce qu'au départ, l'être humain a été créé pour être en relation avec Dieu. Tout son être était aligné, corps, âme et esprit avec Dieu. Imaginez-vous, là, au départ. C'est comme si nos corps avaient été faits de sciure de fer, puis Dieu, c'est un super aimant, là. Tout est aligné avec lui, là. Tout. Il est au centre. Puis quand l'être humain a tombé, a chuté, il a décidé d'aller son propre chemin, cette relation-là a été coupée. Qu'est-ce qui arrive? Il y a un vide. Il n'y a rien. Et qu'est-ce qu'on va mettre au centre là, de nos vies? Dieu n'est plus là. Fait que l'être humain, il fait quoi? Il se met lui-même au centre. Alors, autonomie, qui vient de auto, et nomie, qui veut dire loi, c'est que toi, tu décides pour toi. Tu fais tes lois. Tu es autonome. Bon, l'autonomie, on comprend que ça peut être bon, mais c'est que c'est toi qui es au centre. Autodidacte, c'est que toi, tu décides ce que tu veux apprendre et tu poursuis ça. Et tu t'enseignes toi-même. Autojustice, ça veut dire que toi, tu décides ce qui est bien, ce qui est mal, et tu te justifies en fonction de ça. Et tu ajustes tes critères en fonction de ton comportement, bien sûr.
Si tu as décidé que ça c'est mal, puis tu fais ça, ben non, c'était pas vraiment mal, ça. Auto-justification. Et toutes les autosuffisances. Pas besoin de personne, moi. Je m'auto-suffis. Et tout ça, là, la vie égocentrique, c'est la chose qui dérange le plus dans l'unité de l'Église et dans l'édification de l'Église. C'est le plus grand obstacle de l'unité et de la croissance, c'est ton choix, mon choix de vivre centré sur moi. L'inverse, c'est que plus tu vis centré sur Christ, plus je vis centré sur Christ, ta vie va me parler. Ta vie va m'édifier, moi aussi. 7 fois dans le Nouveau Testament, 7 fois, Paul dit aux croyants d'être ses imitateurs. Ou d'être les imitateurs des églises de Dieu, ou même d'imiter Dieu lui-même. Regardez Éphésiens 5:1. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. On parle de la famille. Et vivez dans l'amour, suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous, les imitateurs. Des recherches récentes ont démontré, sans aucune contradiction, que la façon numéro 1 que les êtres humains apprennent, là, c'est par le modelage. En regardant et en copiant ce que l'autre fait. C'est par le modelage. C'est tellement instinctif qu'on le comprend instinctivement. Un enfant, il copie tout ce que ses parents font. Il apprend par modelage. Puis c'est la même chose dans l'Église. Si tu veux édifier tes frères et sœurs, si tu veux participer à l'édification de l'Église, la première chose, c'est d'être un modèle toi-même. Pas de comportement parfait, pas de connaissance parfaite, pas d'exercice de don parfait, de caractère de Christ. Ma femme me raconte une joke, là, c'est pas une joke, c'est une vraie histoire. Elle dit, il y avait une femme qui, à chaque fois qu'elle faisait cuire un jambon, elle coupait les 2 bouts du jambon avant de le mettre au four. Je pense qu'il y en a qui ont entendu l'histoire, hein? Puis à un moment donné, il y a un ami qui dit, pourquoi tu fais ça? Elle dit, je ne sais pas, et je pensais que tout le monde faisait ça, et c'est ça qu'il faut faire. Elle dit, non. Où tu as pris ça? Ma mère, elle coupait toujours les 2 bouts du jambon avant de le mettre au four. Elle dit, personne ne fait ça. Fait que là, elle va voir sa mère, elle dit, pourquoi tu faisais ça? Maman, tu coupais les 2 bouts. Elle dit, mon plat, il était trop petit, je coupais les 2 bouts. Fait qu'elle elle a vu le modèle, puis elle a reproduit le modèle. En passant, là, j'ai une question à te poser. Puis, pas que tu te sentes mal, là, je pose cette question-là, mais je la pose à moi-même aussi. De quoi sont formées tes requêtes de prière? Elles sont formées en fonction de quoi? En fonction de ce qu'on pense qui est important. Hein? En fonction de ce qu'on désire. Hein? OK. Est-ce que tu demandes à tous les jours au Seigneur de ressembler de plus en plus à Jésus? Sinon, tes désirs, les besoins que tu conçois comme importants, je m'excuse, mais ils sont mal fondés. Tu es en train de faire faux chemin, fausse route. À tous les jours, ça devrait être la priorité numéro 1 dans nos prières, frères et sœurs. Seigneur, transforme-moi à la ressemblance de Christ. Sinon, tu es en train de vivre une vie égocentrique. Tu t'es égaré royalement. Comment arriveras-tu à édifier un seul frère ou une seule sœur si tu ne ressembles pas de plus en plus à Jésus et ça ne fait même pas partie de tes prières, de tes priorités?
On n'est jamais arrivé. Je ne suis pas arrivé. Paul dit lui-même, pensez pas que je suis arrivé, là. Mais je cours vers ce but-là. Hein? Il dit ça. J'aspire à ça. Il faut aspirer à ça. Deuxièmement, par l'amour. Qu'est-ce que j'entends par ça? C'est une relation, entretenir des relations authentiques, comme Jésus l'a fait avec ses disciples. Jésus, c'est notre modèle. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il mangeait avec ses disciples. Il les écoutait, les encourageait, les instruisait, confiait des responsabilités, etc. Il vivait avec ses disciples. Il entretenait une relation intime. Une amie nous a confié dernièrement qu'elle n'a vraiment pas de relation avec sa maman. Sa maman l'appelle 2 fois par année pour lui dire « je t'aime ». Mais entre les 6 mois, elle cherche 0 à entretenir la relation. Juste dire « je t'aime » à quelqu'un. Mais jamais passer du temps avec. Jamais lui rendre visite, ne jamais partager quoi que ce soit de ce qui se passe dans ta vie ou dans ta cœur. Est-ce que c'est ça l'amour? C'est des paroles vides. Des paroles vides. C'est par là aussi, quand on entretient des relations authentiques et intimes, qu'on découvre quel est le langage d'amour. Hein? Vous avez sûrement entendu ça, le temps de qualité, les paroles d'affirmation, des actes de service, des petits cadeaux, des petites attentions, le contact physique. Qu'est-ce qui fait du bien à l'autre personne, à mon frère, à ma sœur? Qu'est-ce qui fait que cette personne-là se sent aimée? Par ton écoute aussi. On est tellement égocentrique lorsqu'on converse. On a juste hâte à dire ce qu'on pense, à ce qu'on fait. Écoute, écoute, écoute. Parfois, la personne peut nous raconter des choses qui nous semblent insignifiantes, puis on a tendance à décrocher, mais sont importantes pour la personne. Parfois, elle te le dit déjà 3 ou 4 fois, puis tu as tendance à vouloir dire « ouais ». Mais non, c'est important pour que la personne se sente aimée. Tu dis « moi, ça me tente, je ne suis pas capable ». Non, tu n'es pas capable, puis moi non plus, je ne suis pas capable. J'ai besoin de l'Esprit Saint, j'ai besoin de la puissance transformatrice de l'Évangile pour pouvoir être à l'écoute de mes frères et sœurs. Comment je participe à l'édification aussi? Par les paroles. Par les paroles. Mais en disant la vérité, en professant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Bon. Moi, longtemps, même très longtemps, j'ai pensé que ce verset-là voulait dire « en autant que je le dise avec amour ». Je peux dire la vérité en autant que je le dise avec amour. Ça, c'est pas faux, là. Mais c'est pas de ça que Paul parle dans le passage. Et Jeff Vanderstelt nous fait remarquer que le passage traite de l'Évangile puis de ressembler à Jésus-Christ. Vous irez voir. Et que la vérité dont il parle ici, dont il est question, c'est la vérité de ça qui parle. C'est cette vérité-là qu'on a besoin d'entendre. Dans un article que Jeff Vanderstelt a écrit, récemment, j'ai lu un article, et puis il y avait une femme dans son petit groupe qui vivait des difficultés dans son mariage. Et tout le groupe lui disait des choses comme comment agir, comment réagir à la situation, puis fais ci, puis parle de même, fais pas ça, puis des conseils, plein de conseils. C'était des vérités dites avec amour. Jeff, il dit « time out, temps mort ». C'est pas ça qu'elle a besoin d'entendre. C'est pas ces vérités-là que la personne a besoin d'entendre. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre? C'est comment l'Évangile s'applique à sa situation. Qui est ton créateur? Hein? L'Évangile, création, chute, rédemption, glorification. Comment le fait que Dieu est ton créateur, que tu es une créature merveilleuse, influence la façon de vivre cette situation-là? Ah, wow! C'est toute qu'une autre approche. Hein? Comment le fait que tu es une personne qui a chuté, que tu es pécheresse, que ton mari est pécheur,
Comment le fait que lui est pécheur, que toi es pécheur, comment ça influence la façon de voir la situation? Souvent, quand on est en face d'une personne qui vit comme ça, ce qu'on croit comme des grosses injustices et tout ça, des pécheurs, ben là, on focus là, sur le méchant. Hein? On a toujours tendance à classer les gens en méchants et bons. La personne qui nous raconte son histoire, elle est correcte, elle est bonne, elle, c'est la victime. Puis l'autre, c'est le méchant. Comment le fait que l'Évangile dit que tous sont pécheurs, que nous sommes tous méchants, dans le fond? Comment ça influence ta façon de voir la situation? Ça change. Comment le fait que Jésus-Christ est mort pour les pécheurs influence ta façon de voir ton mari dans la situation? Ton voisin qui est malcommode, qui est tannant. Comment le fait qu'il est mort pour toi, qu'il a donné sa vie pour toi, pour te racheter, comment ça influence ta valeur, ton identité? Est-ce que ta valeur dépend de ce que tu vis? Est-ce que ton identité dépend de ce que si ça va bien dans ton mariage, si ça va bien avec tes enfants, ou ta valeur te vient de Jésus-Christ? Voyez-vous, c'est ça la vérité qu'on a besoin de parler, de se parler avec amour. C'est de ces vérités-là. Pas des conseils humains, fais ci, fais ça. Ah, tu serais mieux de le laisser. Ah, tu serais mieux de rester. Ah, tu serais mieux de dire telle affaire. Oui, des fois, ça prend des conseils pratiques. Effectivement. Mais si on fait juste ça, on passe complètement à côté de l'édification, qui est de bâtir Christ dans la personne. Christ dans la personne. Comment le fait que tu vas être glorifié un jour, que tu as une espérance incroyable qui t'attend. Comment ce que Paul dit, c'est un ancre, l'auteur aux Hébreux dit, c'est un ancre pour ton âme, cette espérance-là. Comment ça influence ce que tu vis actuellement? Mais ça change tout. Ça change tout. Parce que là, on a tendance à voir le problème comme gros, ça occupe toute notre vision, ce problème-là. Mais non, il y a quelque chose au-delà. Regarde, lève tes yeux. Il y a un héritage extraordinaire dans la présence de Dieu. Adorer, se réjouir avec Christ. Être transformé pour une fois pour toutes, vraiment là, à l'image de Christ. Se réjouir constamment. Hey! Es-tu en train de vivre ta vie sans encre? Fait que là, tu vas être ballotté par tous les événements que la vie t'amène. Non, Dieu te donne une espérance comme encre pour ta vie. C'est ça la glorification, le message ultime de l'Évangile. Comment ça change ta situation? Ça change tout. Ça change tout. Donc, par les paroles, par la vérité de l'Évangile, de l'œuvre de Christ, puis aussi, regardez ce qu'il dit, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification égale transformée à la ressemblance de Christ. OK? Des bonnes paroles en fonction des besoins. Il faut que tu connaisses les besoins. Es-tu en relation? Il faut que tu connaisses les besoins. Comment l'Évangile s'applique à cette situation-là et transmettre une grâce à ceux qui les entendent. Et plus loin dans le même passage, Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Savez-vous comment on attriste le Saint-Esprit? Quand on ne fait pas attention à nos paroles. On dit n'importe quoi. On dit ce qui nous vient à la tête. On ne pense pas à édifier. On n'est pas dans le but, on n'est pas dans le même but, dans la même démarche. On n'est pas en train de construire comme Dieu sur le fondement de Jésus-Christ. Et des fois, ça va même dans les paroles malsaines. Le vrai mot, là, c'est pourri. Le mot malsaine, là, ça veut dire pourri. C'est de la pourriture que tu es en train de servir à ton frère, à ta sœur. La nourriture pourrite, là. Tu servirais de ça à des invités? Bien, quand tu parles, là, sans l'influence du Saint-Esprit, puis que tu dis des choses mauvaises, tu es en train de servir la nourriture pourrie à ton frère, à ta sœur. Est-ce que je l'ai faite? Bien oui, je l'ai faite aussi. Je l'ai faite aussi.
nos paroles ont une puissance soit destructrice, blessante ou constructrice et bienfaisante. Penses-tu que vraiment tes paroles ont ce pouvoir-là? C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Est-ce que tu demandes à Dieu de te donner des paroles bienfaisantes qui vont construire tes frères et sœurs? Et bien sûr, on comprend que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelles sont les modifications de ton cœur? Et finalement, bien sûr, par l'exercice de ton don, parce que le don, c'est donné pour ça. Celui qui a donné les uns comme apôtres pour former les saints en vue de l'édification du corps de Christ. Alors à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. On ne rentrera pas dans le sujet des dons ce matin, mais oui, l'exercice de ton don. Est-ce que tu connais ton don? Il dit à chacun, à chacun. Et ensuite, et en dernier, je termine avec ça, par la prière. Tantôt, j'ai dit, est-ce que je prie ça? Est-ce que tu pries ça? Transforme-moi à la ressemblance du Christ. C'est numéro 1 sur ma liste de requêtes. À tous les matins, ça n'a pas toujours été comme ça. C'est numéro 1. Transforme-moi à la ressemblance de Christ. Là, tu dis, ouais. Qu'est-ce que ça va coûter? Là, tu as tendance à vouloir reculer, là. Tu dis, non, fais-moi confiance. Oui, ça peut faire mal. Mais regardez la prière de Paul dans Éphésiens 3. C'est ce que Paul priait pour les Éphésiens. Je prie qu'il vous donne une bonne job, une bonne auto, que vos enfants, ils grandissent, ils finissent l'école, il y a du succès dans leur vie, que tout le monde soit en santé, que ça aille bien dans votre Église, que l'Église grandisse, que vous ayez un rayonnement autour. Je prie pour ça. Non. D'être puissamment fortifié par son esprit en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour de Christ. Que vous puissiez comprendre avec les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Je veux juste dire deux choses par rapport à ici. Que vous puissiez comprendre, c'est intellectuel, c'est la connaissance, c'est bon ça. Mais tu ne pourras pas comprendre par toi-même, avec tous les saints. Tu vas saisir. Autrement dit, on pourrait remplacer comprendre par saisir, afin que tu puisses saisir avec tous les saints l'ampleur de l'amour de Christ. Donc, tu vas voir dans tes frères et sœurs qu'est-ce que c'est l'amour de Christ, vraiment. Tu puisses comprendre par les enseignements, par leur exemple, par leurs paroles, tout ça, tu vas comprendre, tu vas saisir, OK? L'ampleur. Et Paul, il dit, il prie pour ça, que tu puisses saisir ça. Mais ça va plus loin que ça, là. Et de connaître un mot différent. Le mot connaître ici, c'est epignosos, qui veut dire expérimenter. Ça veut dire connaître de façon expérientielle. C'est comme quelqu'un qui étudie la mécanique, passe son diplôme, DEP en mécanique. C'est un mécanicien, tu vas y confier ta voiture? Non. Il y a tout ça ici, là. Mais il y a zéro expérience. Donc, il connaît, il comprend, il a saisi, mais il n'a pas expérimenté, là. Puis ce mot-là, c'est d'expérimenter l'amour de Christ, qui surpasse, voyez-vous, toute connaissance. Comment ça semble contradictoire quand on lit, hein? Connaître l'amour de Christ, c'est qui surpasse toute connaissance. Bien, c'est ça. C'est parce que tu l'expérimentes, puis tu l'expérimentes, puis tu n'es pas capable de le décrire ou de le connaître par ta tête. Il y a certaines choses, oui, mais certaines choses, il faut que tu l'expérimentes. Puis en expérimentant l'amour de Christ, là, tu vas être rempli de Dieu, tu vas être rempli de Christ. Christ habite ton cœur et là, tu vas être capable de participer à l'édification. Est-ce que tu pries ça?
Est-ce que tu pries ça pour toi? Je t'invite à prier avec Paul cette prière, pour toi en premier, mais aussi pour chacun de tes frères et sœurs. Fait que frères et sœurs, j'ai peur. J'ai besoin. Je ne sais pas. Aidez-moi. Prions. En ce moment, si tu es comme moi, mon frère, ma sœur, l'Esprit de Dieu te parle. Adore le Seigneur Jésus avec moi. Remercie-le pour sa révélation. Merci, Père, pour la révélation ce matin. Mais on ne veut pas rester là, juste à remercier. On veut te confesser, Seigneur. Je te confesse que j'ai fait fausse route. Souvent, même majoritairement, ma vie, mon implication dans l'Église est égocentrique. Seigneur, pardonne-moi. Mes relations avec les frères et sœurs sont égocentriques. Pardonne-moi, Seigneur. Mes désirs les plus profonds, mes projets, mes requêtes de prière, tout égocentrique. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, fortifie-moi puissamment par ton esprit dans l'être intérieur, afin que le Christ habite mon cœur par la foi, que je sois enraciné et fondé dans son amour, Père. Je puisse saisir avec tous les saints quelle en est la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur, et expérimenter cet amour, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Viens me transformer, Saint-Esprit, à la ressemblance du Christ. Ce matin, je m'engage ça me fait peur. Je ne sais pas comment. J'ai besoin. Aide-moi. Mais je m'engage. Je m'engage à ressembler, à te laisser transformer ma vie, mon caractère, mes pensées, à la ressemblance de Jésus. Amen.